Bonjour, je me nomme Stéphane de la clinique Santé Guindon. Je suis physiothérapeute diplômé en ostéopathie. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles les gens ont mal dans le bas du dos. Nous avons ici une colonne vertébrale et un bassin. Quel est le but du physiothérapeute et du diplômé en ostéopathie pour régler un problème de dos? Premièrement, nous devons améliorer la mobilité des charnières. Qu'est-ce que j'entends par charnière? C'est l'endroit où il y a une inversion de courbure. Donc, si on regarde le bassin ici, nous avons les deux hanches de chaque côté. Nous avons ici le sacrum. Nous avons ici le coccyx. Et sur le dessus, ici, nous avons une vertèbre lombaire, la cinquième, et la quatrième vertèbre lombaire. Si vous regardez bien, à cet endroit-ci, le sacrum a cette courbe et la colonne lombaire a une courbe dans le sens opposé, donc dans cette direction-ci. Si je me réfère à la photo ici, nous avons la même chose qui est démontrée, le sacrum ici, la cinquième, la quatrième, la troisième, la deuxième, la première vertèbre lombaire. Et ici, nous avons la 12e vertèbre dorsale. Les inversions de courbure se situent entre le sacrum et la 5e vertèbre lombaire. Et ici, entre la 12e vertèbre dorsale et la première lombaire. C'est des endroits où il y a des changements de courbure qui sont démontrés ici par les deux flèches que j'ai faites ici. Qu'est-ce qui affecte les inversions de courbure ou les charnières? Premièrement, ici, dans la ligne continue en rouge, nous avons ce qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle que nous utilisons pour respirer. Les principales attaches du diaphragme sont de la 4e lombaire jusqu'à la première lombaire. Donc, il y a un grand filament ici de ligne continue qui s'attache sur la colonne lombaire. Et ensuite, la partie supérieure du diaphragme va s'attacher sur les 6 dernières côtes. Donc, à chaque fois que vous allez inspirer ou expirer, les 6 dernières côtes et toutes les côtes, en fait, vont être mises à contribution pour respirer. Et le point fixe sera la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui affecte aussi les charnières la charnière dorso-lombaire? C'est ici c'est un grand muscle en pointillé. Lui, on l'appelle le psoas. Le psoas, essentiellement, s'attache de la 12e vertèbre dorsale à la 4e vertèbre lombaire et va descendre pour s'attacher sur l'os de la cuisse. Sa principale action est de monter le genou vers le plafond. Qu'est-ce qui peut affecter ces deux structures qu'on retrouve très fréquemment en clinique? Ici, le cercle bleu et le rein. Là, nous en avons déjà parlé dans une autre chronique précédente. Le rein peut mettre en tension le diaphragme, le psoas et du même coup créer un manque de mobilité au niveau de la colonne lombaire. Merci beaucoup.